Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On pourrait presque commencer cette vidéo par la dégustation. Je viens de terminer ma farinata. Voilà, je vous la montre. Je vous montre cette petite tarte. On va appeler ça une tarte. Quoique ça peut être aussi une galette. Vous allez voir, c'est absolument délicieux et très facile à réaliser. C'est une recette italienne. La farinata, c'est l'équivalent un peu de la socca niçoise. Très peu d'ingrédients pour réaliser cette recette. À la base, on fait juste la galette seule. Moi, j'ai décidé de l'agrémenter et de lui ajouter quelques ingrédients dessus pour la rendre encore plus gourmande. C'est un plat qui est hyper facile à faire, qui n'est pas onéreux et vous allez voir qui est évidemment absolument délicieux. Allez, je vous montre comment on réalise cette farinata. C'est parti! Pour cette recette, voici les ingrédients dont j'ai besoin. Il va nous falloir une pâte. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on réalise cette pâte. Là, je l'ai commencé parce qu'il faut qu'elle repose pendant minimum 2 heures. Ensuite, il nous faut des légumes. Alors moi, en légumes, je vais prendre des poireaux, des champignons. Ici, j'ai du tofu aux herbes. Il va nous falloir du cheddar râpé, de l'huile d'olive, ici nous avons celle de mes partenaires Terra Delissa, du sel et du poivre. Je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé cette pâte. J'ai mis dans mon saladier 120 g de farine de pois chiche. À ça, je vais ajouter un petit peu de romarin pour la parfumer. Vous pourriez très bien mettre de l'origan ou des herbes de Provence. Voilà, et on va tout simplement mélanger tout ça avec de l'eau tiède, ça évite les grumeaux. Alors, c'est un peu au pif, hein, l'eau, il faut que vous obteniez l'équivalent d'une pâte à crêpes, mais vraiment plus épaisse. Donc on va dire que un verre d'eau, normalement, ça doit faire l'affaire. Hop là, bravo Sandrine, super. Allez, on va réparer les dégâts et on reprend. Allez, c'est réparé. Du coup, mon verre d'eau, ben, j'ai pas vraiment la mesure. Allez, ben, ça tombe bien. Comme on fait au pifomètre. On mélange bien. Voilà, faut qu'on obtienne vraiment une pâte assez épaisse. Elle est pas mal là. Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Allez, c'est fait, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couvrir d'un film et on va mettre ça au frais et on va réserver pour 3 heures. 3 heures au frigidaire. Une fois que la pâte a reposé, on la sort du frigidaire et on va la terminer en y ajoutant une cuillère à soupe généreuse d'huile d'olive et on va tout simplement la saler, la poivrer, on va bien remélanger. Oula, attention au sel, j'en ai mis un peu trop. Toc, du poivre et on mélange. Une fois que c'est fait, je vais mettre de l'huile dans mon moule à tarte. Alors c'est un moule qui est anti-adhésif, donc je peux faire comme ça. Si vous avez un moule qui a tendance à coller, mettez une feuille de papier sulfurisé dans le doute. Mais bon, je pense que moi avec l'huile, ça devrait faire le boulot. On verse notre pâte dans le moule. Notre four, lui, il est en train de chauffer à 240. Il faut que le four soit très fort. Voilà, la pâte est parfaite. Ok, allez, on va mettre ça dans le four pour 20 bonnes minutes. 20 minutes au four, on obtient une belle galette qui est cuite, hein, qu'on pourrait très bien couper et manger comme ça. En Italie, ils la mangent comme ça, ils poivrent et ils dégustent ça un peu, c'est un peu leur street food. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter maintenant du poireau,
Alors mon poireau est cru, hein, mais dans mon idée, c'est pour remplacer un peu les oignons. Le poireau cru, c'est délicieux dans des salades. Essayez. Là, on va faire comme ça. On va mettre un petit peu de tofu que j'ai émietté. Pareil, on en met un petit peu partout. On ajoute quelques champignons. Oh là là. Ça sent super, super bon. On parsème avec notre gouda râpé. Alors on y va généreusement. Parfait. Et on va remettre tout ça au four. J'aurais presque pu remettre un petit tour de moulin à poivre là-dessus. C'est ce que je vais faire immédiatement. Et ça part au four pour 8 minutes. Allez, je vous la remontre pour le plaisir. Regardez-moi ça. On va maintenant la mettre sur son plat de service. C'est assez facile à démouler, hein, je vous l'ai dit. Hein. Si vous avez un moule qui ne colle pas, pouf, ouh là 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 là. Oh, magnifique. Allez, je vous laisse l'admirer de plus près. Et là, quand même, on va se la déguster. Magnifique. Regardez-moi ça. Superbe. Alors, on goûte. C'est absolument délicieux. Cette farinata, vous allez la manger avec une petite salade, une salade de mâche par exemple. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Ça se mange chaud ou tiède. La farine de pois chiche, je ne vous l'ai pas dit, vous la trouvez en général dans tous les magasins bio. Parce que dans les grandes surfaces, c'est compliqué de trouver de la farine de pois chiche. Donc dans les Biocoop, dans les magasins bio, vous allez trouver ça. Allez, on se quitte là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi. Mercredi avec une recette sacrément gourmande. Je vous dis que ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouve mercredi. Bisous. Ciao.